traduisent par l'optimisation des ressources humaines, matérielles et autres. On voit pourtant que le niveau d'investissement n'est pas fameux, 325 millions, mais surtout lorsqu'on compare le pourcentage, le différentiel entre investissement et fonctionnement, on s'aperçoit qu'il y a une dégradation constante, 26% de part d'investissement, lorsque nous étions tellement critiqués en 2009, alors qu'à ce moment-là, il atteignait 56% part d'investissement. Donc, quels que soient les ratios, c'est une réalité. Et je prendrai un seul exemple pour aller dans le détail. Sur les anciennes routes départementales, nous sommes passés au CA 2018, donc de 105 millions, 107 millions, donc 46 millions en 2018 au CA sur les voiries départementales à 41 millions. C'est un exemple parmi d'autres. Le point positif de la fusion, c'est l'apport dynamique de la fiscalité départementale qui vous permet aujourd'hui de sauver un peu les meubles en termes de recettes. Mais ce point dynamique n'est pas garanti pour l'avenir. Et lorsqu'on voit, comme le rappelait François Hollande précédemment, c'est que grand nombre de nos recettes sont des recettes qui sont menacées en partie, ou qui en tout cas, avec la crise qui vient devant nous, qui s'annonce, seront vraisemblablement en diminution. Sur les dépenses de fonctionnement, la progression négative se poursuit. Le ratio dégradé entre le fonctionnement et l'investissement, je viens de le dire, mais la question des effectifs est la clé du dispositif de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Après les demandes, je dirais même les assauts répétés depuis 2018 de nos collègues Chantal Pédiniel et Marie-Thérèse Mariotte, cher Jean Biancouch, vous êtes engagé auprès de Jean-Martin Mandelone vendredi dernier en commission des finances et vous nous avez fait parvenir hier soir des éléments demandés, à savoir que sur 4 309 agents, 456 sont en maladie, soit près de 11%, et le nombre anonymisé des agents partis à la retraite en 2019, soit 82 au total, permet de mettre à jour une sorte de jeu de chaise musicale pour les effectifs pourvus. Vous annoncez une baisse du nombre total des personnels d'environ 110 agents, mais qui s'explique principalement par ces départs à la retraite, sans que les postes soient supprimés au niveau des effectifs budgétisés. Et quelques mois après, on est hors CA, en juin 2020, vous proposiez la création de 43 postes, nouveaux postes. On le voit, il n'y a pas de maîtrise réelle des charges de personnel. C'est-à-dire que nous avons des postes créés, des postes qui sont budgétisés, non pourvus. Tout cela nous inquiète pour l'avenir, puisque si nous ne maîtrisons pas à ce niveau-là les dépenses de fonctionnement, vous aurez beau dire dans quelques semaines qu'il y a des besoins nouveaux et que donc les charges nouvelles liées peut-être au Covid ou à une situation économique qui n'est pas aujourd'hui maîtrisée, nous imposerons effectivement soit des recrutements, soit de pouvoir à ces postes. Un mot sur les aides aux tiers, puisque dans votre présentation, vous avez insisté sur le fait que les maîtrises d'ouvrage regagnaient du terrain par rapport aux aides aux tiers. Vous avez répondu à côté de la question orale de notre collègue Marie-Thérèse Mariotte en juin sur la transmission aux collectivités locales du règlement définitif d'aide aux communes, en considérant que tout était fait. Or, hier, dans un article de presse, nous découvrons que 13 millions d'euros avaient été individualisés et que le règlement serait prochainement transmis à toutes les communes et intercommunalités. C'est un sujet important, sachant que cette institution, il y a une tradition juste et équitable du soutien aux collectivités qui implique un niveau d'information égal pour toutes les communes. Surtout lorsque la CDC est le premier et parfois seul financeur de nos communes et EPCI. Et je le dis en présence de Jeanne, hier en conseil municipal à Porto-Vecchio, le maire de Porto-Vecchio
se faisait fort d'améliorer la part de financement de la collectivité, regrettant qu'elle n'ait pas été suffisante pour financer les opérations importantes d'investissement. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on devient le seul, ou presque le seul, qu'on est maître du jeu des programmes contractualisés avec l'État, aujourd'hui, nos collectivités, contrairement à la collectivité de Corse, n'ont pas eu les transferts de dotation de l'État à la même hauteur, mais une perte importante depuis plusieurs années, constante, qui fait des écarts importants. Et à ce moment-là, sachant que nous allons rentrer dans une crise économique importante, grave, très grave, avec une crise sanitaire qui va perdurer malheureusement, et c'est à craindre, c'est que l'investissement devient l'élément essentiel pour soutenir l'économie et soutenir nos entreprises et donc l'emploi. Par qui passent ces investissements? Par qui passe le soutien à l'économie? La collectivité de Corse en maîtrise d'ouvrage propre, mais aussi par l'ensemble des communes, de leurs investissements et des EPCI. Donc on le voit, nous sommes la plaque tournante de l'ensemble de l'économie de la Corse. Et donc aujourd'hui, la bonne santé de la collectivité de Corse sera déterminante dans l'avenir. Or aujourd'hui, nous n'avons pas, je dirais, les éléments suffisants qui garantissent qu'elle pourra continuer à investir, qu'elle pourra continuer à financer les tiers pour que notre économie, je dirais, ne puisse résister et traverser ces 2 années, voire 3 années de crise, quelles que soient, je dirais, les échéances électorales. Parce que nous ne sommes pas là pour travailler pour 6 mois ou pour 1 an, mais de travailler au service de la Corse et de permettre à l'ensemble de ceux qui ont besoin ici de créer, besoin ici de travailler, de pouvoir le faire. Donc, le niveau des provisions, François vient d'en parler, n'a pas été pris en compte. Ce qui n'a pas été fait en 2019, comme si on devait mettre la poussière sous le tapis, va devoir l'être plus tard. Et cela, quelles que soient les responsabilités du passé. Et je le sais. Mais à un moment donné, dans la réalité budgétaire, la réalité financière, il va falloir l'assumer. Ça veut dire que lorsqu'on sait qu'on va assumer des charges nouvelles, il faut bien avoir conscience que l'on est obligé, contraint, de faire les économies là où elles sont nécessaires pour garantir encore que l'on puisse investir dans le futur. Donc on parlait de 12 millions lors du BP, ce qui paraît bien peu et conduit à nous fournir une photo budgétaire au 31 décembre peu conforme à la réalité. Vous n'échappez pas en ce sens au syndrome français selon lequel on ne consent pas à faire les efforts suffisants en termes d'économie lorsque c'est nécessaire et lorsque c'est possible, pour pourtant avoir à les assumer demain et dans les exercices à venir, dans des conditions peut-être plus compliquées. La Commission des finances aura un rôle à jouer dans les mois à venir pour évaluer les dépenses nouvelles liées au Covid, déjà engagées, et celles à venir. Mais nous aurons aussi un rôle, et qui venait d'être rappelé, c'est de faire ce nécessaire toilettage, mettre de l'ordre au niveau des AP et faire des choix stratégiques. Je crois qu'on va aller dans des turbulences importantes. Eh bien, je souhaite que nous soyons capables d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin pour mettre de l'ordre dans nos affaires et dégager les marges de manœuvre. Aujourd'hui, nous ne trouvons pas cela dans ce compte administratif et bien sûr, vous n'aurez pas notre soutien.